Bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si je parle pas trop fort, c'est parce que Nathan il dort, il fait sa sieste quoi. Et cette vidéo risque d'être un petit peu compliquée parce que je suis toute seule et que si Nathan se réveille, il va venir avec nous. Je tiens aussi à préciser que si je parle bizarrement dans cette vidéo, c'est parce que à midi je me suis mordu la langue, oui, et en fait je me suis vraiment bien mordu la langue. Du coup, ben voilà, ça fait mal quoi. Voilà, et du coup, j'ai la langue qui a enflé et du coup j'ai du mal à parler. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais parlé que j'allais faire quand j'étais à Rouen. Et du coup, je vous la fais aujourd'hui. Donc je vais vous parler de ma première fois, ma première fois dans un Airbnb. Alors c'est pas du tout ce que vous croyez. En fait, je vais vous raconter la première fois que j'ai loué un Airbnb, comment ça s'est passé, etc. Donc moi, pour la première fois que je suis passée par Airbnb, l'application Airbnb. Voilà, je sens que ça va être compliqué cette vidéo. Donc je suis passée la première fois par un Airbnb pour aller à Rouen, pour aller au meet-up de Elsa, Andrea, Pauline et Elodie. Et du coup j'avais pris un Airbnb. Donc j'avais passé pas mal de temps à chercher, etc. Et j'étais tombée sur un appartement studio avec un lit convertible, etc. Voilà, donc les images c'était très bien, très propre et tout. Enfin voilà, ça donnait envie quoi. Et le prix était très abordable, c'est-à-dire que c'était 25 € la nuit. Donc du coup moi je me lance, je regarde les avis étaient très bons. Bon, il y en avait deux qui ont dit qu'en fait l'appartement était sale, que du coup le propriétaire n'avait pas fait le ménage dans l'appartement, donc dans le studio. Donc du coup je me suis dit bon c'est pas grave, il n'y en a que deux quand même sur 30 commentaires. Voilà, je pense que ça devrait le faire quoi. Donc du coup je fais ma réservation donc pour 3 nuits. Ouais c'est ça, pour 3 nuits. Et donc j'ai fait d'abord pour 2 nuits et en fait le monsieur m'a dit que vu qu'il partait en vacances il fallait prendre 3 nuits minimum et tout. Je suis bon ben d'accord, je prends 3 nuits minimum, ça me fera un jour de plus à Rouen et tout pour découvrir etc. Donc pourquoi pas. Et donc voilà, donc le monsieur était très gentil par message, donc il m'a dit qu'il fallait que je prévoie un drap housse et c'est tout. Je suis bon très bien et tout, il m'a dit qu'il y avait de quoi de faire la cuisine, qu'il y avait une petite plaque chauffante, une gazinière etc. Un micro-ondes, une petite plaque chauffante et tout, donc voilà, je me suis dit bon c'est nickel et tout. Donc voilà, et donc j'avais réservé 10 jours avant, donc voilà. Et voilà, le grand jour arrive. Donc il nous a dit qu'on avait les clés à 14 h. Voilà, donc il faut savoir qu'on était partis, donc nous, à minuit. Dans la nuit, le soir à minuit, donc la veille à minuit. Parce que voilà, on avait 11 heures de route, si je ne me trompe pas, 11 ou 12 heures de route, 11 heures de route. Et donc on préférait partir de nuit pour Nathan, etc. Et donc arrivé, on était peut-être à 1h30 de Rouen. J'ai dit au monsieur, donc c'était midi quand je lui ai écrit. Et je lui ai dit, non c'était 11 h, quelque chose comme ça, enfin bref. J'écris au propriétaire, je fais excusez-moi de vous déranger, on va arriver un peu plus tôt que prévu à l'appartement, est-ce que c'est possible d'avoir les clés avant parce que mon conjoint est très fatigué etc. Et en fait il me dit, non c'est pas possible, en fait c'est ma conjointe qui va venir vous apporter les clés parce que moi je suis en vacances hors de la France et tout. Je fais bon
d'accord, très bien. Alors qu'il m'avait dit que si justement j'arrivais avant 14h, il y avait besoin de s'arranger, il y avait moyen de s'arranger pour nous donner les clés. Bon, c'est pas grave. Du coup on arrive à Rouen et puis on a attendu dans un bar 14h pour que la fameuse conjointe arrive. Et puis donc je vous raconte vraiment tout hein, pour vous mettre vraiment dans la situation. Donc voilà, on arrive devant l'appartement. Je n'arrivais pas à joindre ce monsieur, il était 14h et toujours aucune nouvelle, c'est pas possible, je le sens mal, on va se retrouver sans endroit où dormir et tout. Et puis donc je vais devant et en fait, enfin devant la porte de l'appart, il y avait plusieurs noms, je savais même pas où il fallait sonner, enfin je savais pas du tout le nom de famille et tout, je me suis dit peut-être qu'elle est dedans, qu'elle nous attend et tout, mais je ne savais même pas le nom de famille. Enfin bref. 10 minutes après, cette jeune femme sort, elle me fait c'est vous pour le Airbnb et tout, je fais oui c'est nous exactement. Elle me fait bon bah venez, très bien et tout, donc elle me fait là vous avez le petit badge pour ouvrir la porte d'entrée et ça c'est la clé de l'appartement, la clé de la boîte aux lettres et tout. Donc elle ouvre l'appartement, la porte du studio, parce que bon, c'est un studio pas un appartement, et là une odeur, mais une odeur vraiment infecte. Je regardais mon chéri, j'ai fait c'est nous ou elle le sent pas ou voilà. Donc on était vraiment devant la porte du studio quoi. Elle fait bon ben voilà, bon séjour et escarapate. Ouais, elle nous fait pas visiter, enfin elle nous explique rien du tout comment ça se passe pour le départ et tout, enfin oui pour le départ, pour partir et tout, faut aussi qu'il faut laisser les clés et tout. Elle nous explique rien du tout, elle se barre. Ouais, on se retrouve dans le studio avec mon copain, on se regarde. Donc ça puait, mais vraiment c'était infect, je vous jure ça puait, le moisi, enfin les poubelles, il y avait une odeur de pisse, voilà, ça puait vraiment, c'était infect. Donc on est arrivé dans le salon, le sol il collait. Et à côté il y avait la petite cuisine, une petite pièce où il y avait la cuisine. Le sol, je sais pas ce qu'il y avait eu, mais en fait ça devait être quelque chose, enfin du soda ou du sirop qu'ils avaient renversé et qu'ils n'avaient pas nettoyé. Donc le sol il collait, mais comme je sais pas quoi. Grosse surprise, j'ouvre le frigo et là en fait il y avait plein de courses des anciennes personnes qui étaient là. Donc il y avait de la sauce bolognaise pourrite, des œufs pourris, une bouteille de lait qui avait coulé partout dans le frigo et du coup ça pue, hein, le lait qui n'est plus bon ça pue. Il y avait une bouteille de coca dans le tiroir en bas du frigo, il y avait plein de bouffe pourrite en fait. Quand vous ouvrez le frigo vous avez une odeur, c'était vraiment infect. Ensuite je vais voir pour ce qu'il y avait pour faire la... Donc j'étais vraiment à bout de nerfs, hein. Je tremblais, j'étais vraiment hors de moi quoi. Et pendant ce temps-là, j'avais envoyé un message justement à cette fameuse fille là. Je fais excusez-moi, c'est une blague là l'état de l'appartement. Elle ne me répondait pas. Donc le temps qu'elle me réponde, je continue, j'ouvre les placards. Il y avait des gâteaux, enfin tout ce que les gens avaient laissé avant, mais dans un état catastrophique. Le placard, il y avait plein de miettes par terre, enfin sur le placard quoi. Enfin c'était vraiment horrible. Et je vais dans la salle de bain, pareil, la douche pas nettoyée, il y a encore les gels douche des précédents, enfin des gens qui étaient précédemment nous, les toilettes pas nettoyées. Je revais dans le salon où il y avait le lit convertible, donc un clic-clac, et là des grosses auréoles sur le clic-clac, enfin vraiment horrible quoi. Il m'avait dit de prévoir un drap d'une personne, il m'a dit vous inquiétez pas, lui n'est pas très large donc ça passera et tout. Bon, d'accord. Donc j'étais vraiment hors de moi, vous tirez le canapé, c'était dégueulasse dessous, voilà, c'était vraiment dans un état vraiment pitoyable. Le mec il avait laissé, enfin lamentable quoi, le mec il avait laissé ses papiers, ses papiers importants quoi, sur la table basse à vue de tout le monde, enfin je sais pas, il aurait pu ranger un minimum quoi. Donc là justement la fille nous rappelle, nous dit ah je suis vraiment désolée, en fait il y avait deux filles qui ont loué l'appartement avant vous la veille et du coup on n'a pas eu le temps de nettoyer, elles sont parties comme ça. Pardon, vous avez pas eu le temps de nettoyer, vous quand on est arrivé vous étiez dans l'appartement, vous avez juste pris votre manteau et un sac poubelle et c'est tout quoi.
Et en fait elle avait même pas regardé dans le frigo et tout. Elle m'a fait croire qu'elle n'avait pas senti l'odeur. Excusez-moi mais c'est pas possible vu comment ça puait. J'étais vraiment à bout de nerfs. D'ailleurs j'avais appelé Andrea et Elodie. Enfin je leur avais tout raconté et tout. Il n'y avait même pas de balai, il n'y avait même pas de serpillière, l'état de la plaque chauffante était dégueulasse, il y avait juste une casserole mais dans la casserole il y avait du moisi collé, les couverts, enfin c'était vraiment mais horrible quoi, j'étais au bout de nerfs, je tremblais. Enfin voilà, louer un studio comme ça avec mon fils et enfin voilà, j'ai un bébé quoi, enfin il faut que ça soit propre et enfin il n'y avait rien pour nettoyer quoi. Du coup la dame me dit appelez mon conjoint et tout, donc c'est mon copain qui l'a eu. Il a dit dans l'état que était le studio quoi, c'était vraiment horrible et enfin voilà, nous il fallait qu'il fasse un geste quoi, parce que on paye 25 € la nuit pour un studio comme ça, c'est vraiment pas possible quoi, c'était vraiment dégueulasse. Donc voilà, vous allez me dire oui mais pourquoi t'es pas partie? Parce que je pouvais pas réserver, enfin j'avais pas les moyens de réserver un autre studio quoi sur Rouen, j'avais pas du tout prévu quoi, j'avais prévu juste assez pour me faire quelques plaisirs à Rouen et ensuite pour la route pour le retour et voilà basta quoi. Donc le monsieur me dit oui bon, enfin dit à mon copain si vous voulez je vous fais un remboursement. J'avais payé 75 € pardon. Et je fais bon vous me remboursez au moins 50 € quoi, au moins. Il fait ah non je suis désolée parce qu'avec le Airbnb en fait sur 75 € je touche que 60 € et donc du coup ça me fait pas beaucoup dans la poche. Je fais non mais attendez, moi l'état de l'appartement là, enfin je sais pas pourquoi je devrais vous donner des sous quoi, alors enfin voilà l'état de l'appartement est vraiment horrible. Donc du coup j'avais l'impression qu'il ne prenait pas mon copain au sérieux, donc du coup j'ai envoyé des photos de l'état de l'appartement et là le mec il est tombé de très haut. En fait le mec il loue l'appartement mais il vérifie même pas avant, enfin le studio il vérifie même pas avant son état quoi. Lui il en a rien à foutre, il est en vacances pépère et tout et voilà. Donc c'était vraiment horrible. Enfin voilà, il y avait même pas de quoi nettoyer et tout, il y avait juste une éponge et basta. Donc avec mon chéri on n'avait rien prévu, comment dire, on avait prévu pour faire à manger avec la plaque chauffante mais on avait juste prévu ça quoi, donc du coup on a dû aller faire des courses et tout, enfin voilà je vous épargne tout ça quoi hein. Après on a dû se débrouiller comme on a pu, mais comment dire qu'on a passé, en fait on a passé les 3-4 jours à Rouen, on les a passés dehors en fait, on était toujours en vadrouille ou quoi, parce qu'on pouvait pas rester dans l'appartement. Nathan ne supportait pas rester dans ce studio tellement que ça puait. Dès qu'on mettait le pas dedans, Nathan il hurlait. Enfin, je pense qu'il ressentait des choses et enfin, voilà, il se sentait pas bien du tout dans cet appartement. En plus, la cerise sur le gâteau, le drap que j'avais pris il était trop petit alors qu'il m'avait dit que le monsieur, enfin c'était ça qu'il fallait prendre et en fait il était trop petit pour le canapé. Alors l'état du canapé c'était pas possible pour moi de dormir comme ça à même le canapé, donc du coup j'avais rusé avec des serviettes de bain et tout, je m'étais créé un drap housse. Enfin voilà, c'était vraiment une catastrophe quoi ce séjour au Airbnb, parce que le séjour à Rouen ça s'est très bien passé, on a beaucoup aimé la ville et tout, mais vraiment avec le Airbnb, la première fois que je passe par un Airbnb ça a vraiment été un vrai cauchemar quoi. Donc du coup la prochaine fois que j'irai à Rouen, parce que je pense que j'y retournerai très prochainement, voilà je vais vraiment prendre le temps de choisir un studio appartement et je pense que voilà je mettrai peut-être un peu plus le prix pour être sûre d'avoir quelque chose de potable quoi, parce que là vraiment c'était vraiment horrible, vraiment. Donc voilà pour ma première fois dans un Airbnb, je vous ai à peu près tout raconté, je pense que j'ai rien oublié quoi. Et donc le mec, je vous ai pas fini, enfin j'ai pas fini combien il nous avait remboursé, il m'a remboursé 40 €. Voilà, il m'a redonné 40 € sur les 75. Moi franchement je suis sincère avec vous, je trouve que c'est pas assez. Après il y en a qui diront c'est déjà bien qu'il t'ait rendu quelque chose et tout, mais pour moi vraiment non, j'aurais aimé qu'il me donne plus quoi, parce que vu l'état du studio dans lequel il était, enfin voilà je trouve que enfin, voilà, c'était vraiment horrible quoi. Donc voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée.
J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit parce qu'avec cette langue là j'ai dû zozoter, enfin voilà, c'est vraiment horrible. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'ai une petite information à vous dire. Venez m'ajouter sur Instagram parce que je prépare une vidéo pendant, je sais pas, peut-être 15 jours ou quoi. En fait, j'ai envie de vous faire une foire aux questions sur être une jeune maman. Voilà. Oui, je pense que ça résume bien. Bon, en fait, je vais mettre une photo sur Instagram là dans l'après-midi. Donc quand vous verrez cette vidéo, elle y sera déjà. Et en fait, je voudrais que vous me posiez toutes vos questions sur voilà, ce qui concerne être une jeune maman, comment je gère, etc. Enfin, toutes les questions qui vous passent par la tête. Allez-y et j'y répondrai en vidéo dans une foire aux questions. Voilà, donc je vous mets, de toute façon tous mes réseaux sont en barre d'infos et je vous le mettrai aussi sur l'écran. Je suis désolée, je regarde le retour, je regarde combien de temps il me reste pour filmer. Voilà, j'ai terminé. Donc je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai bien aimé vous raconter ma première fois dans un Airbnb. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Ah, mais je fais que dire. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser les petits pouces vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. À me laisser des commentaires parce que j'adore vous répondre et vous le savez. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications. Je sais que ça fait beaucoup de choses à faire, mais n'oubliez pas, c'est très important. Sinon vous verrez pas mes dernières vidéos sorties. Et c'est quand même dommage. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!